Le journal de la ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Congo central appelle à l'annulation de l'élection du gouverneur à cause des irrégularités. Les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de province ont eu lieu depuis le mercredi 10 avril dans 24 de 26 provinces de la RDC. Et de résultats partiels de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'on note pour le Congo central la victoire attribuée à Atou Matubwana avec 26 voix sur 41 députés votants. Cependant, des observateurs neutres de la société civile ont remarqué que des mandataires, des candidats et des témoins n'ont pas assisté au vote. Conséquence, ils n'ont pu signer le procès-verbal dressé à cet effet. L'élection du gouverneur de la province du Congo central a été entachée de tellement d'irrégularités que le peu que l'on puisse faire est d'annuler cette élection. C'est la position des observateurs neutres de la société civile dans cette partie de la République. Ces derniers dénoncent le fait que la centrale électorale est jouée aux juges et partis comme si le mot d'ordre était de ne pas jouer un jeu transparent. Affaire à suivre. Sur la chaussée de Kimweza, le tronçon compris entre Capella, Maître Taureau et l'avenue Victoire se trouve dans un état de délabrement très avancé. Il se caractérise par des nids de poules et des flaques d'eau. Les riverains et les usagers éprouvent des difficultés énormes en ce qui concerne les déplacements. La population déplore cette situation et regrette que plusieurs candidats sont passés pendant la campagne pour promettre sa réhabilitation, mais ne sont plus jamais revenus. À présent, elle ne compte qu'au programme urgent de 100 jours. Certains ont remercié le chef de l'État pour le travaux entrepris sur l'avenue Université et plaident pour la chaussée de Kimweza. Le gouvernement provincial de Kinshasa vient de se doter 50 engins roulants pimpants neufs qui serviront pour la mobilité des bourgmestres de communes. C'est une acquisition de la ville de Kinshasa qui a pris près de 2 ans pour son aboutissement. Abdul Razak, coordonnateur du collectif de bourgmestres, est allé au port de Matadi pour le dédouanement de ces véhicules. Je suis venu à ma qualité du coordonnateur du collectif pour suivre de près les dédouanements des véhicules. Et vous voyez là-bas que non, et les véhicules sont en train de sortir des conteneurs. On est en train de les aligner et pour que nous puissions les ramener à Kinshasa. Ça fait pratiquement 2 ans que nous sommes dans ces dossiers-là. Nous attendions ces véhicules ici et les voilà, ils sont là. Et je crois que je suis très content, y compris les collègues, mais les moments opportuns nous aurons peut-être à dire, mais pour le moment, nous sommes en train d'assurer le suivi des sorties des véhicules et des conteneurs au niveau du port de Matadi ici pour qu'on les achemine à Kinshasa. Boni Kamunga, leader de l'association Kinshasa Telema, fait la lumière autour des spéculations qui ont circulé, faisant état d'un détournement de ces jeeps. Sur port de Matadi, comme il y a eu des spéculations de gauche à droite que le ministre Matondo
des finances de la ville-province de Kinshasa aurait détourné des engins ou véhicules destinés aux bourgmestres de la ville de Kinshasa, ont aussitôt appris que les véhicules sont là. Et moi-même personnellement, je suis descendu à Matadi pour faire la lumière à ce sujet. Maintenant, on fait sortir, je vis 50 jeeps Pampa 9 Land Cruiser. Donc, les spéculations qu'ils ont dit de gauche à droite que le ministre Matondo aurait détourné de l'argent, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges, ce sont les ennemis du peuple, ce sont des détracteurs. Je pense que là, le ministre Matondo est très propre. Le plus commun de la ville de Kinshasa, chacun aura sa jeep, mais sa jeep achetée par le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. La suspension de l'organisation de l'élection à candidature unique du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sankuru, les jeunes ressortissants de cette province étaient dans la rue de Kinshasa ce mardi 16 avril pour remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa décision. Dans une marche qui a eu pour point de départ la place des évolués via Palais de Justice, là où ils se sont arrêtés pour un moment, puis le Palais de la Nation pour déposer leurs mémos. Pour joindre nos voix à celles de milliers de Sankourois, nous, la jeunesse du Sankuru, remercions le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans sa décision, a rendu le pouvoir au peuple, faisant référence à l'article 5 de notre Constitution dans son alinéa premier. Nous citons, la souveraineté appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou élection et indirectement par ses représentants. Peuple du Sankuru s'est fait le devoir de vous remercier car, ayant été le tout premier bénéficiaire des effets du déboulonnage du système dictatorial à travers la suspension de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs à candidature unique dans la province du Sankuru. Le peuple du Sankuru vous implore de rencontrer sa plus grande exigence qui est l'exécution par la Commission électorale nationale indépendante de l'arrêt RO.002 du 27 mars 2019 du Conseil d'État qui exige à la CNI la réintégration du nom de Joseph Stéphane Moukoumadi sur la liste des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs du Sankuru. Seul moyen de favoriser le jeu démocratique. Vive l'état de droit, vive le déboulonnage du système dictatorial. Après un long séjour pour une tournée en Europe et en Amérique entamée depuis le mois de mars dernier, la plateforme Lamuka annonce le retour en RDC de l'opposant Martin Fayoulou pour le dimanche 28 avril. C'est dans une correspondance adressée au gouverneur de la ville ad interim, datée du mardi 16 avril, les coordonnateurs de la coalition Lamuka Fidel Babala a par cette même occasion formulé une demande d'une mobilisation de militants de se rendre à l'aéroport international de Ndjili pour accueillir Martin Fayoulou Madidi. Il a également informé que les candidats à la présidentielle du 30 décembre 2018 tiendra un meeting le même jour, donc le 28 avril prochain, à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili. Arrivé deuxième à la présidentielle avec 34% selon le résultat de la CENI, Martin Fayoulou n'a jamais digéré sa défaite. Il revendique toujours la vérité des urnes. Son retour est annoncé dans la capitale pendant qu'une turbulence au sein de la coalition Lamuka s'est fait sentir. Médard Kankolongo, les cadres et militants du parti Congo en avant se sont mobilisés ce jeudi 18 avril devant la Cour de cassation au fin de déposer une plainte contre tous ceux qui détiennent et détournent les moyens de l'État. Médard Kankolongo considère ce genre d'actes comme un crime économique et ne peut en aucun cas être amnistié. Le président du parti politique Congo en avant demande l'ouverture d'un dossier judiciaire. Nous avons eu des rapports où il y a eu des crimes économiques. Nous pouvons tout accepter, mais on ne peut pas amnistier les gens qui ont détruit, pillé, ruiné la République. C'est ainsi comme on est des légalistes. Avant de faire n'importe quoi, on est venu d'abord saisir la justice avec de preuves. Nous leur avons montré, il y a des noms qui ont dilapidé le bien de l'État avec des chiffres avec leurs noms.
Nous avons déposé notre plainte, mais nous demandons que les procureurs généraux de la République ouvrent des enquêtes pour nous montrer en réalité quand on gère la chose publique, il y a le devoir de redevabilité. Donc, l'État doit sanctionner ces gens qui ont détruit les biens de l'État. Médard Kankolongo dit avoir des preuves nécessaires pouvant inculper tous ceux dont leur nom serait sur la liste. Il a cité la PERENCO et les FPI. C'est un dossier à suivre. Après le manque de consensus avec la majorité sur la répartition de postes au bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'opposition parlementaire a confirmé le jeudi 18 avril sa non-participation au bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. L'opposition parlementaire confirme sa décision de ne pas participer au bureau définitif à ceux des commissions permanentes ainsi que des sous-commissions de cette Assemblée tant que la Constitution, la loi portant statut de l'opposition et le règlement d'ordre intérieur ne seront pas respectés dans la lettre et esprit, a indiqué les opposants. À titre de rappel, la plénière a voté le mercredi dernier la répartition des sièges pour la composition du bureau définitif. Ainsi, sur les 7 postes au total, la majorité aura 6 et l'opposition se contentera d'un seul. Ils ont en outre demandé au bureau provisoire de ne valider aucune candidature de député de leur regroupement politique au poste de bureau précité tout en informant qu'ils ne comptent aucun indépendant dans leur rang, ont-ils martelé. Ces élus dénoncent aussi la non-validation des pouvoirs et mandats des élus de Beni, Boutembo et Yumbi. L'opposition parlementaire refuse de servir d'alibi ou de faire valoir au pouvoir FCC Cash qui tient à bloquer et de pervertir les changements démocratiques en RDC, ont-ils conclu. Dans le souci de palper du doigt les avancées de travaux du programme de 100 jours du chef de l'État dans son volet énergie, le conseiller principal du chef de l'État en charge de mines et énergie, Maître Michel Ebouma, a effectué une visite de contrôle dans plusieurs sites et entrepôts de la Régie des eaux le mardi 16 avril 2019. Il s'est fait accompagner par le directeur général de la Régie des eaux, les coordonnateurs du projet PEMIFA et du collège de conseillers de la présidence. Le conseiller principal du chef de l'État a eu à s'entretenir d'abord avec toute l'équipe dirigeante de la Régie des eaux avant d'entamer la visite des installations de la CEPO. Bien après, la délégation a pris la direction du camp Tchatchi dans la commune de Ngalema, là où les travaux sont visiblement très avancés sous la satisfaction de la population. Cette descente leur a aussi conduit à la cité de l'Union africaine avant de poursuivre la mission à l'entrepôt de Mbiza Pigeon, lieu où le matériel de la Régie des eaux sont gardés avant d'être utilisés dans divers chantiers de Kinshasa. Les sites de météo qui a connu des dégâts à cause de la pluie diluvienne étaient aussi sur la liste avant de se rendre vers le grand réservoir de Makala dans la commune de Selembao. Cette même délégation s'est aussi rendue à l'usine de captage de Ndjili dans la commune de Limete, où ils ont reçu toutes les explications y afférentes par le responsable de l'usine. Pour clore cette tournée, Maître Michel Ebouma et sa suite ont également visité l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux de Ndjili et a placé ces quelques mots. Nous avons voulu faire cette visite en compagnie de la haute direction de la Régie des eaux pour voir un peu comment cette équipe qui d'entrée de jeu, je félicite, je sens qu'il y a donc de l'engagement à chercher à résoudre ce problème. Je me ferai le fidèle délégué de la Régie des eaux auprès du président de la République parce que, étant conseiller principal en charge de mines et énergie, dans l'énergie vous avez principalement l'électricité et l'eau. Et nous pensons que nous allons faire de tout ce qui est du pouvoir du président de la République, parce que c'est lui qui est le chef de l'exécutif, de pousser de telle sorte que la Régie des eaux puisse avoir un financement adéquat du gouvernement pour que l'eau soit le quotidien de chacun de nous. Pour ceux qui ont suivi de près les différentes visites ou les entretiens que le président
a eu au niveau des États-Unis et il a eu à parler avec les responsables de la Banque mondiale et la prorogation de délai pour le financement de l'usine de Ngaliema-Ozone a été accordée. Et je pense que dans les jours qui viennent, vous verrez cela se matérialiser. Le directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, a pour sa part remercié le président de la République pour avoir obtenu de la part de la Banque mondiale la continuité du projet PEMUFA et les débuts dans le prochain jour de travaux de la construction de l'usine de l'ozone. Le chef de l'État a déjà donné le temps. Dès l'entrée au pouvoir, il a déjà donné un temps. Et je crois qu'avec les jours qui vont venir, les choses iront encore de plus en plus mieux, puisque nous n'attendions que ça. Que le moyen soit disponibilisé à temps par l'État, qui est notre père. Pour le moment, à Kinshasa, il manque 450 000 mètres cubes par jour d'eau potable. Nous avons une population aujourd'hui qui est multipliée par 3. Toutes les usines qui sont faites et qui fonctionnent actuellement difficilement à Kinshasa ne servent que 500 000 mètres cubes par jour. Nous n'avons pas la possibilité d'atteindre 1 million de mètres cubes par jour qui est nécessaire pour donner l'eau à tout moment et à tout le monde à la fois. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.